Je m'appelle Jessica Taylor. J'ai 34 ans, je suis mariée, et mère de 2 enfants qui avaient passé la semaine à fabriquer des cartes faites à la main pour mon père. À 23h25, la veille de la fête des pères, mon frère m'a identifié dans notre discussion de groupe familial. Reste à la maison demain. Nous en avons assez de ton côté de la famille. Avant que je puisse décider si j'avais bien lu, maman a aimé le message. Papa a ajouté un emoji qui rit. Ma sœur a enchaîné avec « Honnêtement, ce sera plus paisible ». Je fixais l'écran pendant qu'ils retournaient à leur discussion sur le voyage à la montagne que j'avais réservé pour nous tous en août. Ils débattaient des restaurants, des chambres du chalet, et de qui s'assiérait près des fenêtres dans le train. Personne n'a demandé si mon mari ou mes enfants étaient blessés. Personne n'a même fait de pause. Alors, j'ai tapé « Message reçu ». Mon frère a réagi avec un pouce levé. Puis il a plaisanté en disant que j'apprenais enfin à ne pas tout rendre dramatique. Ils ont ri à nouveau. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que le chalet, les billets de train, les voitures de location, et chaque acompte pour ce voyage était à mon nom. Ils avaient aussi oublié que la réunion de la fête des pères se tenait dans une propriété au bord d'un lac qui m'appartenait, approvisionnée avec la nourriture que j'avais commandée, et desservie par des prestataires que j'avais payés. J'ai ouvert le compte de voyage, j'ai retiré tous les invités sauf mon mari et mes enfants, et j'ai confirmé les changements. 5 minutes plus tard, la discussion familiale a explosé. 23h30. Mon frère. 23h32. Maman. 23h33. Papa. Avant de vous dire ce que chacun d'eux a dit et ce qui s'est passé quand ils sont arrivés au lac le lendemain matin, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Mon frère s'appelait Ryan, et pendant la majeure partie de notre vie d'adulte, il avait traité ma fiabilité comme un service public familial, quelque chose qui devait toujours être disponible, jamais remercié, et jamais interrompu. Ma sœur cadette, Sophie, était différente dans son style, mais pas dans ses attentes, exigeait Ryan. Sophie souriait, faisait des allusions, et attendait que je résolve le problème qu'elle avait placé devant moi. Mes parents appelaient ça « maintenir la famille unie ». Ce qu'ils voulaient dire, c'est que je devais absorber le coût du confort de tous les autres. La propriété au bord du lac avait appartenu à ma grand-mère. Quand elle est décédée 7 ans plus tôt, elle me l'a laissée. Pas parce qu'elle aimait moins mes frères et sœurs, mais parce que j'avais passé presque tous les week-ends de ces 2 dernières années à la conduire à ses rendez-vous, à réparer la maison, à payer les impôts en retard, et à gérer la petite entreprise de location qu'elle avait bâtie autour. Son testament était clair. La propriété était à moi. Pourtant, la semaine après les funérailles, papa s'est tenu dans la cuisine et a dit « Bien sûr, nous continuerons tous à l'utiliser comme avant ». J'aurais dû le corriger à ce moment-là. Au lieu de ça, j'ai hoché la tête. Ce simple hochement de tête est devenu des années de week-ends gratuits, de nettoyage non rémunéré, de meubles endommagés, de fêtes de dernière minute, et de messages demandant pourquoi les lumières du quai ne fonctionnaient pas. Ryan a une fois amené 12 amis sans me le dire, a cassé une porte de chambre, et m'a envoyé une photo avec la légende « Ta maison a survécu ». Sophie y a organisé un brunch de fiançailles et a présenté la propriété à sa future belle-famille comme notre maison de lac familiale. Mes parents n'ont jamais demandé si cela me dérangeait. Ils me louaient pour ma générosité chaque fois qu'ils voulaient plus, et m'appelaient autoritaire chaque fois que je demandais à être prévenue. Le même schéma nous suivait partout. Quand maman a eu besoin d'une opération, j'ai coordonné ses rendez-vous et couvert la partie que l'assurance ne payait pas. Quand le camion de papa est tombé en panne, je lui ai prêté de l'argent et ne l'ai jamais revu. Quand Ryan a perdu son emploi, je l'ai embauché comme directeur des opérations pour l'entreprise de location, car papa disait que le chômage détruisait sa confiance. Reniflement quand le lieu de mariage de Sophie a exigé un acompte plus important, je l'ai avancé de mes économies personnelles après qu'elle a promis de me rembourser en 3 mois. 18 mois plus tard, elle publiait encore des essayages de robes tout en évitant le sujet. Mon mari, Daniel, a remarqué ce que je refusais de nommer. Il n'a jamais exigé que je coupe les ponts avec eux.
Il posait simplement des questions qui rendaient le silence inconfortable. Pourquoi Ryan avait-il une carte de l'entreprise alors que je gérais les réservations? Pourquoi mes parents s'attendaient-ils à ce que nous organisions toutes les fêtes, mais se plaignaient que nos enfants étaient trop énergiques? Pourquoi payais-je pour un voyage à la montagne en août pour des gens qui se souvenaient rarement de mon anniversaire? La réponse finale est arrivée 2 semaines avant la fête des pères. Nous avons dîné chez mes parents. Notre fille de 10 ans, Lily, a apporté un projet scolaire qu'elle avait construit avec Daniel, une maquette en bois d'un pont suspendu. Elle voulait le montrer à mon père parce qu'il avait autrefois travaillé dans la construction. Ryan a à peine levé les yeux avant de dire « Fais attention, Lily. Dans cette famille, ta mère aime construire des choses pour pouvoir rappeler à tout le monde qu'elle les possède. » Les adultes ont ri. Lily n'a pas compris la blague, mais elle a compris le ton. Elle a doucement plié son projet et l'a mis sous sa chaise. Daniel m'a regardé, attendant de voir si j'allais la défendre. Je l'ai fait, mais trop doucement. J'ai dit que le commentaire de Ryan était inutile. Ryan a levé les yeux au ciel. Papa a dit à tout le monde de se détendre. Maman a changé de sujet. Sophie a chuchoté que je rendais le dîner gênant. Sur le chemin du retour, Lily a demandé « Pourquoi oncle Ryan agit-il comme s'il ne nous aimait pas ?» Je n'avais aucune réponse qu'un enfant devrait avoir à entendre. Le lendemain matin, Daniel a examiné le compte de l'entreprise parce qu'un paiement de fournisseur avait échoué. Il a trouvé plusieurs frais qui n'avaient rien à voir avec la propriété. Des dîners coûteux, des billets de concert, un hôtel pour le week-end, et un retrait d'espèces que Ryan avait étiqueté « maintenance du quai ». Le total s'élevait à plus de 12 000 $ en 6 mois. Quand Daniel a demandé les reçus à Ryan, Ryan lui a dit de ne pas se mêler des affaires de famille. C'est cette phrase qui a tout changé. Daniel était de la famille quand ils avaient besoin de son camion, de son travail, ou de ses conseils professionnels. Il devenait un étranger dès qu'il demandait où était passé l'argent. Mes enfants étaient des petits-enfants quand mes parents voulaient des photos de vacances. Ils devenaient ton côté de la famille, quand leurs sentiments compliquaient l'amusement des adultes. Même après ça, j'ai quand même planifié la fête des pères. J'ai commandé de la nourriture, réservé un bateau, engagé un photographe, et préparé une vidéo surprise en utilisant de vieux extraits de famille. J'ai également finalisé le voyage à la montagne en août, dépensant près de 28 000 $ entre les points de voyage, les acomptes et l'argent liquide. Je me suis dit que ce voyage pourrait réparer quelque chose. Je me suis dit qu'un week-end parfait pourrait prouver que nous avions encore notre place. Puis Ryan a envoyé le message nous disant de rester à la maison, pendant qu'il continuait à planifier comment profiter de tout ce que j'avais payé. Vous êtes-vous déjà demandé si certaines personnes vous aiment, ou si elles aiment seulement la version de vous qui leur facilite la vie? Cette question était posée devant moi à 23h29, juste à côté du bouton marqué « Confirmer les changements ». Ryan a appelé en premier. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. Puis maman a appelé, puis papa. Leurs noms se sont empilés sur mon écran si rapidement que le téléphone semblait vibrer sans arrêt. Personne n'a demandé si j'allais bien. Chaque message concernait le voyage. Ryan a écrit « Que as-tu fait aux réservations ?» Maman a écrit « Jessica, remets tout en place avant que ton père ne voie ça. » Papa l'avait déjà vu. Son message est arrivé 1 minute plus tard. On ne punit pas toute la famille parce que tes sentiments ont été blessés. J'ai lu cette phrase 2 fois. Dans son esprit, exclure mon mari et mes enfants était une blague. Retirer l'accès à quelque chose que j'avais acheté était une punition. Daniel est entré dans la cuisine quand il a entendu les notifications. Il était à l'étage en train d'aider Lily et notre fils de 6 ans, Caleb, à finir leur carte de fête des pères. Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu le fil de discussion sans changer d'expression, puis l'a posé sur le comptoir. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé. C'était la première fois que quelqu'un me demandait ce que je voulais, au lieu de me dire ce que je devais. J'ai rouvert les détails de la réservation. Les billets de train étaient remboursables jusqu'à minuit. L'acompte du chalet pouvait être transféré. Les véhicules de location pouvaient être annulés sans pénalité.
J'avais réservé ce voyage comme un cadeau, pas signé un contrat promettant de financer des adultes qui rejetaient ouvertement ma famille. Je n'ai rien annulé de ce qui leur appartenait, car rien ne leur appartenait. J'ai simplement cessé de donner ce qui était à moi. Je suis sûre, ai-je dit. Puis je suis allé plus loin, mais pas de manière imprudente. J'ai ouvert le dossier de planification de la fête des pères et j'ai examiné chaque élément. La commande du traiteur était à mon nom. La location du bateau était à mon nom. Le photographe était à mon nom. La livraison des courses, l'accès au portail, et le service de nettoyage étaient tous liés à mon compte. Je n'ai pas annulé la réunion pour créer un spectacle. J'ai annulé ma participation. J'ai envoyé un seul message au groupe. Puisque ma famille n'est pas la bienvenue, ma propriété, mes comptes, mes prestataires et mon argent ne participeront pas non plus. Veuillez prendre vos propres dispositions. Ryan a répondu immédiatement. Tu es folle. Sophie a ajouté, c'est exactement pour ça que nous voulions une journée paisible. Maman a écrit, après tout ce que nous avons fait pour toi. Cette phrase a failli marcher. Elle m'a ramené à chaque anniversaire d'enfance, chaque trajet à l'école, chaque repas à leur table. Pendant un instant, la culpabilité est montée si vite que j'ai presque rouvert le site de voyage. Puis j'ai regardé à travers la porte vitrée de la salle à manger. Le projet de pont de Lily était sur une chaise où elle l'avait laissé après le dîner chez mes parents. Un côté s'était détaché pendant le trajet du retour. Daniel avait placé le morceau cassé à côté, attendant qu'elle décide si elle voulait le réparer. J'ai pensé à la fréquence à laquelle j'avais réparé des choses que ma famille continuait de casser, puis à m'avoir laissé faire. J'ai appelé le traiteur et expliqué que l'hôte de l'événement avait changé. J'ai libéré la réservation et payé au personnel les frais d'annulation convenus, parce que leur temps comptait. J'ai annulé le bateau et le photographe. J'ai changé le code du portail via le système de gestion de la propriété, mais je n'ai pas caché ce que je faisais. La discussion familiale a reçu la notification automatique que tous les codes invités avaient été désactivés. Je leur ai envoyé par email une liste de parcs publics et de restaurants à proximité qui prenaient encore des réservations. Ryan a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-il crié avant que je ne parle. Papa attendait demain avec impatience depuis des semaines. Mes enfants aussi. C'est différent. Les mots sont sortis trop vite pour qu'il puisse les reprendre. J'ai demandé en quoi. Il est resté silencieux pendant 2 secondes. Puis il a dit que Daniel avait mis tout le monde mal à l'aise en remettant en question les dépenses de l'entreprise. Il a dit que Lily était trop sensible, que Caleb était bruyant, et que je transformais chaque rassemblement en une performance sur la quantité de travail que j'avais accompli. Tu utilises l'argent pour contrôler les gens, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. J'ai utilisé l'argent pour éviter d'admettre qu'aucun de vous ne me respectait. Il a ri, mais cela sonnait forcé. Tu auras changé d'avis d'ici demain matin. Non. Tu le fais toujours. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Il n'était pas confiant parce qu'il croyait avoir raison. Il était confiant parce que l'histoire lui avait appris que j'abandonnerais. Après l'appel, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Séparation ». J'y ai ajouté l'acte de propriété, les dossiers fiscaux, les contrats de prêt, les relevés de l'entreprise, des captures d'écran de la discussion de groupe, et chaque reçu lié au voyage d'août. J'ai également téléchargé les transactions de la carte de l'entreprise que Daniel avait signalée. Mon intention n'était pas encore d'accuser qui que ce soit publiquement. Je voulais des faits avant que l'émotion ne puisse être utilisée contre moi. À minuit 14, Sophie m'a envoyé un message privé. S'il te plaît, arrange ça. Ryan plaisantait, et maman et papa ont aimé seulement parce qu'ils ne voulaient pas de dispute. J'ai répondu, aimer la cruauté pour éviter une dispute, c'est quand même choisir un camp. Elle a répondu, alors, tu vas vraiment gâcher la fête des pères? J'ai de nouveau regardé les cartes faites à la main sur la table. Non, ai-je répondu. Je vais la passer avec la famille à qui on a dit de ne pas venir. J'ai mis la discussion en sourdine, j'ai fermé l'ordinateur portable, et je suis montée.
Je n'ai pas beaucoup dormi, mais pour la première fois, je n'étais pas éveillée en train de répéter des excuses. J'étais éveillée en réalisant que le lendemain matin révélerait s'il regrettait mon absence, ou simplement l'absence de tout ce que je fournissais. À 7h08 le lendemain matin, la caméra de la propriété m'a notifié que quelqu'un était au portail. Je n'ai pas ouvert le flux en direct immédiatement. J'étais dans notre cuisine en train de faire des crêpes pendant que Caleb dessinait une moustache sur la carte de Daniel et que Lily réparait la section lâche de son pont. Tous les trois riaient. Personne ne mesurait ma valeur à la rapidité avec laquelle je résolvais un problème. La notification du portail est revenue. Puis mon téléphone a sonné. Papa a dit, le code ne fonctionne pas. J'ai désactivé les codes invités hier soir. Tu ne peux pas laisser tes propres parents dehors de la maison de lac familial. Ce n'est pas la maison de lac familial. Grand-mère me l'a laissé et j'ai payé toutes les dépenses depuis. Il a baissé la voix comme si le caractère raisonnable pouvait effacer ce qui s'était passé. Ton frère a dit quelque chose de stupide. N'en fais pas une guerre. Je n'ai pas déclaré de guerre. J'ai accepté l'invitation à rester à la maison. Derrière lui, j'ai entendu Ryan crier que la nourriture était probablement déjà à l'intérieur. Sophie demandait si la compagnie de bateau était arrivée. Maman a prononcé mon nom du ton épuisé qu'elle utilisait chaque fois que mes limites lui créaient du travail. Papa a continué, au moins, laisse-nous entrer pour aujourd'hui. Est-ce que Daniel et les enfants seront accueillis et traités avec respect? Il y a eu une pause. Elle a duré assez longtemps pour me répondre. Puis Ryan a pris le téléphone. C'est la journée de papa, pas ta séance de thérapie. J'ai mis fin à l'appel. Ils sont restés au portail pendant 23 minutes. La caméra a enregistré Ryan faisant les 100 pas, agitant les bras devant le clavier. Le fiancé de Sophie et ses parents se tenaient à côté de leur voiture en tenue d'été formelle, observant la dispute dans laquelle ils avaient été invités sans préavis. Ma mère a essayé plusieurs anciens codes. Papa était assis sur le siège passager, regardant droit devant lui. À 7h41, Ryan a publié sur les réseaux sociaux que sa sœur instable avait enfermé un père âgé hors d'une propriété appartenant à la famille. Il n'a pas mentionné le message. Il n'a pas mentionné que mon père avait 63 ans, en assez bonne santé pour jouer au golf 3 fois par semaine, ou que je leur avais envoyé des alternatives la veille. Pendant 10 minutes, les proches ont réagi exactement comme Ryan s'y attendait. Une tante m'a traité d'égoïste. Un cousin a écrit que la famille devrait passer avant l'argent. Puis Daniel a demandé si je voulais qu'il réponde. J'ai dit non. À la place, j'ai posté une seule capture d'écran sous la déclaration publique de Ryan. Elle montrait son message, les réactions de mes parents, et ma réponse en 2 mots. J'ai ajouté une phrase. Ils ont dit à mon mari et à mes enfants de ne pas assister à un événement sur ma propriété, payé par mes comptes, et s'attendaient à ce que l'événement continue sans nous. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas expliqué des années d'histoire. J'ai laissé la capture d'écran porteur tout le poids. Les commentaires ont changé presque immédiatement. Ma tante a supprimé le sien. Un cousin a demandé à Ryan pourquoi il avait appelé mes enfants, ton côté de la famille. La future belle-mère de Sophie a commenté, on ne nous avait rien dit de tout ça. Ryan a retiré la publication, mais des captures d'écran avaient déjà voyagé hors de son contrôle. À ce moment-là, la famille s'était déplacée chez mes parents. Le photographe avait été annulé. Le bateau était parti. Le petit déjeuner du traiteur n'est jamais arrivé. Il n'avait pas de course parce que maman avait supposé que je m'en étais occupée, et Ryan avait invité 14 personnes sur la base du programme que j'avais créé. Ils ont commandé de la nourriture dans un restaurant, mais le délai de livraison était de près de 2 heures. Les parents du fiancé de Sophie sont partis au bout de 20 minutes. 2 cousins sont rentrés chez eux. La vidéo surprise de papa n'a pas pu être lue car elle était stockée sur mon ordinateur portable. Aucun de ces inconvénients n'aurait eu d'importance dans une famille saine. Ils auraient pu rire, faire des sandwichs, et profiter les uns des autres. Le désastre venait du fait que la célébration n'avait jamais été construite sur la proximité. Elle avait été construite sur mon travail non rémunéré. Une fois ce travail disparu,
il ne restait plus rien en dessous que des reproches. À 9h16, maman a envoyé une photo de papa assis seul à la table de la salle à manger. « Regarde ce que tu as fait », a-t-elle écrit. J'ai failli répondre. Puis j'ai remarqué une carte pliée près de sa main. Ce n'était pas l'une des cartes que mes enfants avaient faites. Celle-là était encore dans notre cuisine parce qu'il avait soutenu leur exclusion. J'ai posé le téléphone et j'ai servi le petit déjeuner à Daniel. Vers midi, Sophie a appelé. Sa voix était tendue. Elle a dit que Ryan et papa se disputaient parce que Ryan avait promis que le problème du portail serait réglé. Papa avait découvert que le voyage n'était plus disponible. Maman pleurait à cause de la capture d'écran publique. Le fiancé de Sophie lui avait demandé pourquoi elle avait ri du message original au lieu de défendre 2 enfants. Tout le monde se retourne les uns contre les autres, a-t-elle dit. Non, lui ai-je dit. Tout le monde fait enfin face à la partie que j'absorbais avant. Elle m'a demandé de supprimer la capture d'écran. J'ai accepté de la retirer après que Ryan aurait supprimé toutes ses publications à mon sujet et publié une correction. Il a refusé. Il a dit que s'excuser publiquement le ferait paraître coupable. Tu es coupable, ai-je dit. Il a attrapé le téléphone de Sophie et a crié que j'avais humilié la famille pour attirer l'attention. J'ai demandé si l'humiliation était pire quand d'autres personnes pouvaient la voir. Il a raccroché. Cet après-midi-là, j'ai emmené Daniel, Lily et Caleb dans un petit restaurant de l'autre côté de la ville. Nous avons donné ses cartes à Daniel. Lily lui a montré le pont réparé. Sur le chemin du retour, elle a demandé si grand-père était en colère contre nous. Je lui ai dit, grand-père est face à un choix. Il peut être en colère que nous nous soyons protégés, ou il peut être désolé de nous avoir aidés à nous blesser. Les enfants comprennent l'équité plus vite que les adultes qui profitent de l'éviter. Lily a hoché la tête et a dit, alors j'espère qu'il choisira d'être désolé. Moi aussi. Mais au coucher du soleil, les registres de l'entreprise m'ont donné une raison de douter que le regret serait la pire chose que ma famille aurait à affronter. Dimanche soir, après que les enfants se soient endormis, Daniel et moi avons examiné les comptes de l'entreprise de location. Je m'attendais à des dépenses négligentes. Je ne m'attendais pas à un système. Ryan avait utilisé la carte de l'entreprise pour des achats personnels, puis avait joint des descriptions modifiées aux transactions. Un dîner dans un steakhouse est devenu « relation avec les fournisseurs ». Un week-end à l'hôtel est devenu « inspection après la tempête ». Des billets de concert étaient répertoriés comme « divertissement pour les invités ». Bien que la propriété ait été fermée cette semaine-là, plusieurs retraits n'avaient aucun reçu. Pire, il avait redirigé 2 paiements de location vers un compte que je ne reconnaissais pas, avant de transférer de plus petites sommes vers le compte de l'entreprise. Le total visible était de 46 380 $. Le montant total pourrait être plus élevé. Pendant des années, mes parents avaient insisté sur le fait que Ryan avait besoin de ce poste de direction parce qu'il reconstruisait sa vie. Je lui avais donné un accès avec des limites, mais je ne l'avais pas audité de manière agressive car chaque question devenait une crise familiale. Daniel m'avait prévenu que la confiance sans vérification n'était pas de la gentillesse. C'était une exposition au risque. À 8h30 lundi matin, j'ai appelé notre comptable et notre avocat. J'ai gelé la carte d'entreprise de Ryan, supprimé ses autorisations administratives, et demandé un audit jury comptable formel. J'ai également informé la plateforme de réservation qu'il ne représentait plus la propriété. Ce n'étaient pas des fantasmes de vengeance. C'étaient les actions minimales requises d'un propriétaire une fois qu'un vol possible avait été découvert. À 8h47, Ryan a appelé. « Tu m'as viré de mon travail. J'ai suspendu ton accès en attendant un audit. Tu ne peux pas faire ça. Je possède l'entreprise. Papa m'a donné ce poste. Papa ne possède pas l'entreprise. Il a changé de tactique. Il a dit que les frais étaient des remboursements. Il a dit que les reçus avaient été égarés. Il a dit que les paiements redirigés étaient une solution temporaire parce que le compte de l'entreprise avait été trop lent. Chaque explication contredisait la précédente. Puis il a dit, tu fais ça à cause d'un seul SMS. Non,
Le SMS m'a fait arrêter de te protéger de tout examen. Cela l'a effrayé plus que la colère ne l'aurait fait. À midi, mes parents étaient chez moi. Je leur ai parlé sur le porche car je ne voulais pas de voix élevée près des enfants. Maman portait un dossier de vieilles photos de famille comme si les souvenirs étaient des preuves. Papa avait l'air épuisé, mais sa première question ne concernait pas l'argent manquant. Peux-tu arrêter l'audit jusqu'à ce que nous réglions ça en privé? J'ai demandé s'il était déjà au courant. Il a fixé la balustrade du porche. Maman a répondu pour lui. Il savait que Ryan avait utilisé la carte occasionnellement. Il pensait que les montants étaient faibles. Papa lui avait dit de tout rembourser avant la fin de l'année. Vous saviez qu'il prenait l'argent de l'entreprise, ai-je dit. Papa m'a corrigé. Emprunté. Sans permission, avec de fausses étiquettes, ou de remboursement. C'est ton frère. Et je suis ta fille. Maman s'est approchée et m'a dit, les familles survivent en s'accordant mutuellement de la grâce. J'ai demandé où était cette grâce quand Ryan a exclu mes enfants, et qu'ils ont approuvé cela devant tout le monde. Elle a dit que le message était cruel, mais sans rapport. Ce n'était pas sans rapport. La même conviction reliait tout. Ryan pouvait prendre parce que je couvrirais la perte. Il pouvait insulter parce que je restaurerais la paix. Mes parents pouvaient le soutenir parce que je resterais fiable. Ils avaient confondu mon endurance avec mon consentement. J'ai ouvert le registre sur ma tablette et leur ai montré 6 ans de paiement, les impôts fonciers, les réparations, leurs factures médicales, le salaire de Ryan, l'acompte du mariage de Sophie, le voyage annulé. Le total de mon soutien financier direct dépassait 168 000 $, sans compter le travail non rémunéré. Maman a commencé à pleurer. Papa a dit que montrer ce chiffre donnait à l'amour un air transactionnel. Je vous montre ce chiffre parce que vous m'avez traité d'égoïste la première nuit où j'ai arrêté de payer. Puis je leur ai exposé les nouvelles conditions. Ryan resterait suspendu. L'audit continuerait. L'utilisation gratuite de la propriété par la famille était terminée. Quiconque voudrait y séjourner devrait réserver via le même système que les autres clients, sous réserve de disponibilité et des règles. Je ne financerai plus de vacances, de fêtes, de véhicules, ou d'acomptes. Les prêts personnels existants seraient documentés avec des échéanciers de remboursement. Mes parents pourraient choisir de maintenir une relation avec nous, mais l'accès à mes enfants nécessiterait des excuses directes à Daniel et à eux. Papa a demandé ce qui se passerait si l'audit prouvait que Ryan avait pris l'argent. Cela dépend s'il le rend et coopère. Et s'il ne le fait pas? Je suivrai les conseils de mon avocat. Maman a qualifié cela de menace. Non, ai-je dit. C'est la première conséquence qu'il n'a pas pu me transférer. Avant de partir, papa a posé le dossier de photographie sur la table du porche. Sur le dessus, il y avait une photo d'une fête des pères des années auparavant. Je portais de la nourriture pendant que tout le monde était assis près de l'eau. Je me souvenais clairement de la journée, mais ce qui me frappait maintenant, c'était mon expression. Je souriais à l'appareil photo, attendant une reconnaissance qui n'est jamais venue. Maman a dit, tu regretteras d'avoir déchiré cette famille. J'ai rendu le dossier. Une famille qui reste unie uniquement parce qu'une personne accepte toutes les blessures est déjà brisée. Ce soir-là, Sophie a envoyé un message demandant à me rencontrer seule. Elle a dit qu'elle savait pourquoi Ryan avait voulu que Daniel et les enfants soient exclus. Elle a reniflement aussi dit que l'argent manquant n'était qu'une partie de ce qu'il avait caché. Sophie est arrivée mardi soir sans sa bague de fiançailles. Je l'ai remarqué avant qu'elle ne s'assoie. Elle a croisé les mains sous la table de la cuisine et a demandé si Daniel était à la maison. J'ai dit qu'il était à l'étage avec les enfants. Elle a semblé soulagée, ce qui m'a dit que sa visite n'était pas encore des excuses. C'était de la gestion de crise. Son fiancé, Marc, avait vu la capture d'écran avant que Ryan ne supprime sa publication. Il avait également appris que l'acompte pour leur lieu de mariage venait de moi, pas des économies de Sophie comme elle l'avait prétendu. Il lui a demandé ce qu'elle avait caché d'autre. Leur dispute s'est terminée avec lui prenant quelques jours de recul pour reconsidérer le mariage. Sophie a d'abord blâmé Ryan.
Elle a dit qu'il avait fait pression sur tout le monde pour nous exclure. Puis elle a blâmé papa, qui voulait que la fête des pères soit paisible. Puis maman, qui croyait que Daniel confronterait Ryan au lac. Elle a déplacé la responsabilité autour de la table comme un plat chaud jusqu'à ce que je l'arrête. Et toi, qu'as-tu fait, ai-je demandé. Elle a baissé les yeux. J'ai accepté. Pourquoi? Parce que Daniel avait trouvé les frais. Ryan croyait qu'il en parlerait à papa pendant la fête. Ryan voulait une journée pour convaincre nos parents que les dépenses étaient légitimes avant que quiconque ne le confronte. Mes enfants ont été inclus dans le rejet parce qu'exclure Daniel seul aurait semblé suspect. Nous appeler tous les quatre, ton côté de la famille, faisait passer ça pour un conflit de personnalité, au lieu d'une tentative d'éloigner un témoin. La cruauté avait été un camouflage. Sophie a admis qu'elle était au courant de certaines des dépenses. Ryan avait payé une partie des frais de son mariage via le compte de l'entreprise, lui disant qu'il le remplacerait après avoir reçu une prime. Il n'y avait pas de prime. Elle était restée silencieuse parce que le dénoncer exposerait son avantage. Combien, ai-je demandé. 8 000. J'ai ressenti de la colère, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus froid. Sophie avait vu Lily cacher son projet de pont. Elle avait entendu ma fille demander pourquoi son oncle ne nous aimait pas. Elle avait participé quand même, parce que l'honnêteté menaçait son budget de mariage. Sophie a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser les enfants. Je lui ai dit que l'intention n'effaçait pas un choix fait à plusieurs reprises. Puis elle a demandé ce qu'elle devait faire pour que j'arrête l'audit. La voilà. Pas, comment puis-je réparer ce que j'ai fait? Pas, comment puis-je m'excuser auprès de Lily? Elle voulait une transaction, car les transactions étaient le seul langage que notre famille avait pratiqué avec moi. Tu ne peux pas l'arrêter, ai-je dit. Mais tu peux décider de dire la vérité avant que les documents ne le fassent. Je lui ai demandé d'écrire une déclaration pour le comptable, détaillant toutes les dépenses de mariage financées par l'entreprise dont elle avait connaissance. Je lui ai demandé de rendre toute partie non utilisée de mon avance pour le lieu, et d'organiser le remboursement du reste. Enfin, je lui ai demandé de répéter la vérité lors d'une réunion de famille avec Ryan et nos parents présents. Elle a reculé. Ryan ne me pardonnera jamais. J'ai dit, tu demandes à la sœur que tu as trahi de te protéger du frère que tu as protégé. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a sorti son téléphone, a ouvert son application bancaire, et m'a transféré les fonds restants du lieu, 3200 $. Elle a envoyé un email au comptable alors qu'elle était assise à ma table. Sa déclaration écrite identifiait 3 frais et un virement. Le total lié à son mariage était de 9 460 $. Avant de partir, elle a demandé si c'était fini entre Marc et elle. C'est sa décision, ai-je dit. Mais il mérite la vérité avant de la prendre. À la porte, elle a finalement dit les mots que j'attendais à son arrivée. Je suis désolée. J'ai demandé, pourquoi? Elle a dégluti. Pour avoir ri. Pour les avoir laissés appeler ton mari et tes enfants des étrangers. Pour avoir pris de l'argent et prétendu que je ne savais pas d'où il venait. Et pour être venu ici parce que j'avais peur pour moi, avant d'être désolée pour toi. Ce n'était pas suffisant pour restaurer la confiance, mais c'était la première phrase honnête qu'elle m'avait donnée. La réunion de famille a été programmée pour mercredi à la propriété du lac. Ryan s'est opposé au lieu, prétendant que je voulais afficher mon pouvoir. Je l'ai choisi parce que le bureau contenait les registres originaux et les journaux de sécurité. Je voulais aussi qu'ils se tiennent tous à l'intérieur de l'endroit qu'ils avaient appelé, le nôtre, tout en étant forcés de reconnaître le travail et la propriété qu'ils avaient effacés. Ce soir-là, papa m'a envoyé un message privé. S'il te plaît, souviens-toi que c'est mon fils. J'ai répondu, alors souviens-toi que je suis ta fille avant de me demander de disparaître pour lui à nouveau. Mercredi matin, le rapport préliminaire du comptable avait porté le total suspecté à 71 240 $. Ryan est arrivé au lac en croyant que la famille me presserait de garder le silence. Il ne savait pas que Sophie avait déjà fourni une déclaration. Il ne savait pas que les serrures avaient été changées, et il ne savait pas que mon avocat attendait à l'intérieur.
Ryan est entré dans le bureau en souriant, comme s'il avait déjà gagné. Mes parents l'ont suivi. Maman ne voulait pas me regarder. Papa a regardé l'avocat, puis Sophie, et a compris que ce n'était pas une dispute émotionnelle qu'il pouvait clore en exigeant la paix. Le comptable a placé des copies du rapport préliminaire sur la table. Ryan a refusé de s'asseoir. Il a dit que la réunion était une embuscade. Mon avocat a expliqué que personne n'était obligé de rester, mais que l'entreprise procéderait sur la base des registres, qu'il participe ou non. Ryan a commencé avec la même histoire qu'il m'avait racontée: remboursement, reçu manquant, transfert temporaire. Puis Sophie a placé sa déclaration écrite à côté du rapport. Son visage a changé. Il l'a traitée de traîtresse. Elle a tressailli mais n'a rien retiré. Elle a admis que des dépenses de mariage avaient été payées par l'entreprise, et que Ryan avait demandé à la famille d'exclure Daniel parce que Daniel avait découvert les frais. Maman a mis la main sur sa bouche. Papa s'est tourné vers Ryan et a demandé si c'était vrai. Ryan m'a regardé à la place. C'est toi qui as fait ça. Tu as retourné tout le monde contre moi parce que tu ne supportais pas une blague. J'ai demandé au comptable de lire le total. 71 240 $ de transactions non justifiées ou déformées, sous réserve d'un examen final. La pièce est devenue silencieuse. Le lac à l'extérieur des fenêtres du bureau était calme, mais à l'intérieur, chaque décision cachée avait enfin atteint le rivage. Mon avocat a exposé les options. Ryan pouvait coopérer, signer un accord de remboursement garanti par sa part d'un compte d'investissement que nos parents avaient créé pour lui, et démissionner de l'entreprise. S'il refusait, l'affaire serait renvoyée pour recouvrement civil et éventuel examen pénal. Je n'offrais pas de miséricorde sans responsabilité, et je ne demandais pas de souffrance pour le spectacle. Je lui donnais une chance de rendre ce qu'il avait pris. Papa l'a exhorté à signer. Maman a pleuré. Ryan les a accusés de choisir l'argent plutôt que leur fils. Papa a répondu: non, nous t'avons choisi au détriment de ta sœur pendant des années. Voilà où ça nous a menés. C'était la première fois qu'il le disait à voix haute. Ryan a signé. Il a perdu son poste de direction, la carte de l'entreprise, et l'accès gratuit à la propriété. Son compte d'investissement a couvert une partie de la dette. Mes parents ont vendu le bateau de pêche qu'ils utilisaient rarement pour rembourser l'argent. Papa a admis qu'il avait encouragé Ryan à traiter la propriété comme une ressource familiale. La femme de Ryan, après avoir appris les dépenses et les mensonges publics, a déménagé avec leur fils chez sa sœur pendant qu'ils entamaient une thérapie. Sophie et Marc ont reporté leur mariage. Elle a pris un deuxième emploi et a commencé à me rembourser mensuellement. Aucune de ces conséquences ne provenait d'un piège que j'avais créé. Elle provenait de vérités que la famille avait retardées, jusqu'à ce que le coup devienne plus grand que le déni. Mes parents se sont excusés auprès de Daniel en personne. Ils se sont excusés auprès de Lily et Caleb sans demander aux enfants de les réconforter. Papa a dit à Lily que son pont était impressionnant et qu'il aurait dû la défendre. Elle a écouté, puis a dit: tu aurais dû. Il a hoché la tête. Je n'ai pas restauré l'ancienne relation. Des excuses ont ouvert une porte. Elles n'ont pas effacé ce qui se trouvait derrière. Pendant 1 an, le contact est resté limité. Pas de visite imprévue, pas d'argent, pas d'accès au lac en dehors des réservations ordinaires, pas de conversations dans lesquelles mes enfants étaient traités comme des monnaies d'échange. Mes parents ont suivi les règles parce qu'ils ont enfin compris que les ignorer signifiait nous perdre. Ryan a envoyé plusieurs messages de colère avant que je ne le bloque. Des mois plus tard, il a posté des excuses manuscrites. Elles ne contenaient aucune excuse, mais je n'étais pas prête à répondre. Le pardon, ai-je appris, n'est pas la même chose qu'un accès renouvelé. En août, Daniel, Lily, Caleb et moi avons fait le voyage à la montagne. Le chalet avait 4 chambres vides parce que j'avais retiré les autres, mais le calme ne semblait pas solitaire. Lily a exposé sa maquette de pont réparé sur la cheminée. Caleb a réclamé le siège près de la fenêtre dans chaque train. Nous avons ri sans attendre l'approbation de personne. Lors de notre dernière nuit, j'ai reçu une photo de papa. Lui et maman mangeaient un simple dîner à la maison.
Son message disait, on apprend à planifier pour nous-mêmes. Je suis désolé que nous ayons rendu ton travail invisible. Je croyais qu'il était désolé. Je croyais aussi que les conséquences faisaient partie de ses excuses. Pendant des années, j'ai pensé que la vengeance signifiait faire ressentir aux gens la douleur qu'ils m'avaient causée. Ce que je leur ai finalement donné était quelque chose de plus dur. Une vie sans le travail, l'argent, le silence et la protection qu'ils avaient pris pour leurs droits. Une fois que j'ai pris du recul, chaque choix qu'ils avaient fait s'est propagé comme des ondulations, touchant les carrières, les mariages, les réputations et la confiance. Leur punition n'était pas que j'ai détruit la famille. C'était que j'ai arrêté de maintenir ensemble la version de celle-ci qui me détruisait. Alors, dites-moi honnêtement, quand des proches ne se souviennent de votre valeur qu'après avoir perdu l'accès à tout ce que vous fournissez, leur pardonnez-vous rapidement ou les laissez-vous vivre assez longtemps avec les conséquences pour comprendre ce qu'ils ont fait? Nous espérons que l'histoire vous a offert une fin satisfaisante et une leçon réfléchie.